Ça y est, ça y est, ça y est, ça repart. Et 4-0, et 5-0, et 6-0, et des trucs, et des... Ça y est, ils sont de retour les chenapans. Pour mon premier match du Barça 2025-2026, trophée Gamper. L'année dernière, ils avaient perdu, je crois, contre Monaco. Ils sont de retour, ces loupards. Ils sont de retour, les loupards du Barça. Alors, je peux vous mentir que ça me fait plaisir quand même de commenter et de débriefer le Barça avec vous, parce que ça faisait quand même très longtemps. Ça faisait très longtemps, il y avait eu la Coupe du Monde des clubs, ben, ils n'étaient pas là et tout. Donc, vraiment, depuis un long moment, on s'est beaucoup consacré au mercato du Real et tout ça et tout ça. Et la commu du Barça, vous avez été un petit peu sage, hein, dernièrement. Mais c'était sans... Oh là là, les mauvais souvenirs là qui me reviennent là. Début de saison de l'année dernière, quand j'étais en Corée, je vais repartir en Corée, le cercle vicieux, je suis dans une bulle, je suis dans l'Izanagi les gars. Izanagi là, je suis l'Izanami là, je suis dans l'Izanami plutôt. Aïe. Le Barça gagne 5-0, hein, c'est 5-0. À partir au-dessus de 4-0, moi les gars, je perds la mémoire. Hein. Ils ont gagné combien le Barça? Ils ont gagné 5-0, je crois, les mecs. Contre Com. Alors, pour être honnête avec vous, les gars, 5-0 contre Com, pour être honnête avec vous, les amis, je trouve que Com a utilisé ce match d'une manière intelligente. Vraiment, Com n'est pas l'équipe qui se bat pour être championne d'Italie, c'est l'équipe déjà l'année dernière, je crois 10e, c'était une sorte de révélation, il y a des recrues de plus en plus intéressantes, Cesc Fabregas, hein, le coach, et tu sens que le match contre le Barça, il a servi à Com de jouer face à ce qu'il y a de plus grand, entre guillemets, et essayer de répondre, non pas dans l'idée, faut pas qu'on perde et tout, mais plutôt, comment on va pouvoir perturber cette équipe du Barça. Et donc j'ai bien aimé l'approche de s'entraîner à la sortie de balle face aux plus grands, de, tu vois, vraiment se dire, allez, là en face de nous, on aura l'un des plus gros pressings, on aura les plus grosses individualités, on va avoir des choses hyper intéressantes à travailler, et ils ont cherché à travailler cette chose-là de la manière la plus intéressante. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Barça, donc j'ai plusieurs questions que je me posais. De quelle manière le Barça va tenter... Parce que ça, c'est un match qu'ils veulent gagner. Hein. Faut pas se dire non plus, oui, amical, machin. C'est un match qu'ils veulent gagner. L'année dernière, le trophée, ils l'ont perdu. Ils ont mal commencé, entre guillemets, l'avant-saison. Là, c'est quelque chose qu'ils ont besoin. Tout ce que le Barça peut récupérer dans la difficulté par rapport au passé, ils veulent envoyer un message à leur public. C'est, voilà, le Barça aussi, son football est une communication. Et en ce moment, comme au-dessus, parfois, c'est pas toujours facile, ils ont besoin de montrer que sur le terrain, eux, ils sont présents. Il y avait plusieurs questions, donc je vous disais, j'avais la question Juan Garcia, hein, le nouveau gardien du Barça, hein, parce qu'il y a du questionnement, qu'on le veuille ou non, et on aura ce questionnement dans la saison et dans les moments les plus importants, parce qu'on n'a aucune référence hormis dans son ancien club, mais sur ce qu'est être un gardien au Barça, hein, attention. Donc la fin de Ter Stegen, hein, je vais pas vous dire qu'il faudra applaudir pour vous, parce que bon, je vois les rapports en ce moment, c'est pas très amical. Mais il y avait cette question, il y a la question défensive, du système défensif, avec Araujo maintenant. Il y a le système offensif, sur le pressing, etc., avec Rashford. Je ne sais pas pourquoi Lewandowski n'était pas du tout présent, mais Rashford, comme je vous ai dit, pour moi, pourrait grappiller beaucoup plus de temps de jeu que prévu, et que Lewandowski, avec le temps, et c'est normal, va diminuer son temps de jeu. Rashford, allez, on va évoquer un petit peu la recrue. Je l'ai trouvé... il a des compétences qui peuvent servir à ce Barça, mais il n'a pas encore l'expérience Barcelone. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut prendre une profondeur que Lewandowski ne prendrait pas, mais parfois, au Barça, il faut être patient. Dans sa zone, un Lewandowski peut être patient tout le match, jouer en remise, ça, etc. Et tout. Rashford, c'est un joueur, pour l'instant, qui va être plus à l'aise quand on lui fait la passe pour faire des différences que d'avoir la patience et l'expérience d'un Barcelone en tant que numéro 9, pour l'instant. Maintenant, dans un match ouvert, etc., les espaces, les 1 contre 1, et il faut qu'il trouve en confiance aussi, parce qu'à un moment donné, il dribble le goal, il tire à côté et tout. Ça, c'est un peu dans la tête, tu vois. Tu as besoin d'amener de l'assurance, tes jambes sont là, mais des fois... Tu vois, ce mini truc, je sais pas si vous avez joué au foot, mais parfois, tu vois, tu fais le plus dur,
Et t'es tellement bien dans ta tête que ça passe. Même il reste ça comme espace, tu vas mettre le ballon dans cet espace-là. Mais dans le moment où tu doutes, il y a le talent, certaines choses liées à ton talent qui fait les choses, et après il y a la mini petite chose dans ta tête qui te dit, en temps normal ça rentre, mais et si ça... Ah, mais c'est facile, mais tu vois le mais venu de nulle part. Et c'est le mais venu de nulle part qui fait rater, pour moi, Rashford sur sa petite occasion. Mais un truc aussi intéressant que j'ai bien aimé et que j'ai constaté très vite aussi côté Barcelone au début, c'est ils sont prenables toujours défensivement. Attention, ils continuent d'accepter ce déséquilibre volontaire, mais attention, parce que déséquilibre volontaire en début de match où tu peux avoir tes occasions et tu peux marquer. C'est pas ce qui leur fait peur en fait. C'est pas... En fait, le Barça ne joue pas pour empêcher que tu marques. Je le dis et je le redis depuis l'année dernière. Alors cette question-là, on pourra se la poser arrivé au 8e de finale contre qui tu es. Mais pour l'instant, ils sont tellement sereins dans la partie adverse du terrain, face à l'adversaire haut, que encaisser n'est pas un problème. Donc en fait, ils vont être meilleurs défensivement à te laisser l'opportunité d'avoir de l'espace en te mettant hors jeu 8 fois sur 10 et en laissant en sorte que tes 2 occasions de but qui pourront être des buts. Mais même si tu marques, le désavantage de niveau et l'aspect offensif du Barça qui est clairement supérieur, balle au pied, sans ballon et dans l'individualité, Rafinha, parce que Rafinha, faudra en parler aussi, hein, niveau effort, niveau mentalité, niveau efficacité, c'est un très grand du Barça aujourd'hui. Hein. Et Lamine Yamal, ce mec, voilà, il fait ce qu'on lui dit, mais dès qu'il a le ballon dans les pieds, il peut faire ce qu'il veut. Et à un moment donné, il peut te faire la passe extérieure, il peut arriver en 1 contre 1, il te tue le mec. Ça y est, il est dans une phase où il sait ce qu'il est. Et les adversaires aussi. Ce qui fait que quand tu sais ce que tu es, et que les adversaires aussi, mais qu'ils savent que t'es fort, et toi tu sais que t'es fort, c'est pas l'inverse. Je sais que je suis pas fort, et ils savent que je suis pas fort. Non, c'est l'autre côté. Et là, tu retrouves un Lamine Yamal qui peut tout faire. Il peut te rater 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais il peut changer le match à lui tout seul. Et ça, c'est un joueur que tu ne vas pas juger sur sa régularité d'un match, mais sur change le match. Est-ce que tu l'as changé? Oui, bon, bah c'est bon. Et ça, c'est ça qui est hyper important. Fermín López. Lui, c'est un petit crack que je vois évoluer. Hein, parce que je lui trouve déjà du talent, parce qu'on l'avait vu, hein, que ce soit avec les JO, avec les entrées en jeu, contre le Real. Il a de la hargne. Il a plus de technique qu'un Gavi. Il a la hargne d'un Gavi. Hein, il se bat jusqu'à la moelle, mais il a la finesse des derniers instants et la frappasse. Et ce côté tueur aussi. Les cages, il connaît les cages. Et il fait un peu ce qu'il veut. De sa frappe, il a une sacrée frappe. C'est un joueur agressif, technique, juste, explosif. Il est très complet, hein, ce joueur. Hein, très complet. Il peut faire beaucoup de bien dans la rotation, voire parfois même en titulaire, parce qu'il va commencer à prendre de l'expérience. J'aime bien le petit moment où il n'y a plus Rashford et on fait rentrer Ferran Torres, directement Ferran Torres, et on voit l'expérience de ce poste-là. Sans même regarder derrière lui, il contrôle orienté d'une très bonne touche de balle, il décale au sol, et Lamine Yamal, en une touche cette fois, qui est rodé dans sa partition. Lamine Yamal, là, il est clairement rodé dans la partition de son football. Une touche suffit. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que fait Ferran Torres. C'est qu'il a compris comment il doit se comporter en tant que numéro 9, que ce soit dans le moment où c'est lui qui va être à la dernière, à la finition, donc l'appel pour être le finisseur, et l'action où il comprend très vite qu'il va être le passeur. Chose que encore Rashford a besoin de comprendre encore petit à petit quand il va jouer attaquant. Parce que quand il va jouer à gauche, il va être dans un élément qu'il connaît très bien. Quand il est attaquant, tout le monde n'est pas Lewandowski. Lewandowski, même à son âge,
protection de balle, remise, intelligence, c'est son numéro... On parle d'une légende de numéro 9 de l'histoire du football. Donc forcément, Rashford, qui est un crack quand il était crack, qui aujourd'hui, on est encore un peu dans le questionnement de quel est l'avenir qu'il pourrait avoir, mais en plus, en tant que numéro 9, qui n'est pas son vrai poste de base, il se retrouve là dans une équipe hyper rodée collectivement, donc une adaptation est obligatoire. Mais il a des capacités qui pourront faire la différence. Des entrées de jeu physiques, rapides, techniques. Quand je dis technique, c'est plus la technique d'un rôle où on lui fait la passe pour la différence. Rafinha maintenant. Rafinha, le monsieur, c'est un gars, en fait, il a un stand d'agriculture au Brésil où on lui injecte carrément, je veux dire, du soja, tout est compté, tu sais, cet état d'esprit et physique qu'il a là, à courir partout, pourquoi on me voit flou, à courir partout, à être dans le pressing constant, de pressing hyper décisif, c'est le mec, tu ne peux pas réfléchir trop longtemps quand tu es défenseur. Et le fait qu'il te fasse comprendre ça, déjà, c'est un aveu de victoire et d'échec pour toi et de victoire pour lui. Parce que tu vas te précipiter, quoi qu'il arrive. Mais ce gars-là ne ressent pas la fatigue parce qu'en fait, il vit. Aujourd'hui, je vous dis, tout est conditionné. C'est le mec, ça se voit, il a un emploi du temps. De telle heure à telle heure, c'est ma sieste. Je me réveille, j'ai mes céréales complètes. Je mange des pâtes au blé complet. Mon steak est fait de soja. Machin. Waouh, doucement mon gars, c'est bon. Vis dans ta vie un peu. Sois le Brésilien que les autres sont. C'est quoi ce Brésilien trop sérieux là? Tu peux pas être comme ça. Ils vont te retirer la paperasse. Non, plus sérieusement, Rafinha, moi je n'ai jamais douté du fait, en tout cas j'espère, hein, parce que des fois même moi je doute de douter, mais je n'ai jamais douté du fait qu'une recrue actuellement, à moins d'obligations de vente pour des problèmes qui sont liés à au-dessus, mais sinon Rafinha aujourd'hui t'es le coach, mais tu le sors en dernier presque. Parce que j'ai pas envie de dire une dinguerie, mais dans un match moyen, voilà, je parle d'un match moyen, Lamine Yamal, c'est une dinguerie, mais Rafinha t'apporte des choses aussi que Lamine Yamal ne t'apporte pas. Déjà sans le ballon, sur l'aspect pressing, sur l'aspect énergie, sur l'aspect bonifié. Lamine Yamal, c'est le génie, hein, attention, essayez de bien comprendre ce que je veux dire. Lamine Yamal, c'est le mec, il change le match. Ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Au plus haut niveau, il te change les matchs. Mais Rafinha, pour un coach, c'est pas en mode, bon, on a recruté, bon, bah c'est normal, c'est Rafinha qu'on va sortir. Non. Loin de là. Ça se joue plus entre Rashford, Lewandowski, Firmine, Olmo, tout ça. Ensuite, t'as Lamine Yamal, Rafinha, Pedri. Ça, c'est les éléments indéboulonnables dans le plus haut niveau. Après, De Jong, les gars, il est hyper fort. Moi, De Jong, je l'ai toujours vanté. Même quand les propres supporters du Barça lui tombaient dessus, lui tapaient dessus, c'était ingrat, comme ils ont pu l'être parfois avec certains. Très ingrat, parce que tu peux avoir des volontés de départ pour des aspects financiers ou ce que tu veux. Mais tu peux pas te cracher sur un joueur de son talent. Des fois, ça va mal collectivement, ça se répercute sur l'individualité. Quand rien ne va collectivement, à un moment donné, tu peux être qui tu veux. Le foot, c'est collectif. Il n'y a que des Cristiano, Messi où ça se passe mal et eux, ils te chamboulent tout. Messi, quand le Barça était en crise, il vivait grâce à Messi. Mais à un moment donné, il y a des choses, tu ne peux plus les rattraper. Et je trouve que là, on est en train de retrouver une version de De Jong côté Barcelone qui est effrayante. Avec des retours de Casado, des retours de plein de petits joueurs comme ça, là, qui peuvent rentrer, qui peuvent... Il y a du vivier de la maison, quoi, côté Barcelone. Alors, Araujo, je suis toujours sur la même idée. Je trouve que c'est pas le plus juste. Et je trouve qu'il a même perdu en confiance dans le duel. Genre le 1 contre 1 dans la zone et tout, à un moment donné, Juan Garcia, il faut que
Juan et Garcia, c'est deux noms tellement espagnols ou latinos que j'ai du mal à les additionner. Juan Garcia, le gardien. Juan Garcia, à un moment donné, quand il y a un petit... J'étais dans le questionnement avec Juan Garcia aussi. J'étais beaucoup dans le questionnement, ce Barça, je vous ai dit, ça fait longtemps. Mais Juan Garcia, il apporte un vent de fraîcheur au cage, côté Barcelone, qui est hyper intéressant. Alors encore une fois, tout ce que je vous dis sera à voir sur la constance et la saison, hein, c'est normal, hein, parce que Barcelone, on ne te demande pas de faire 3-4 arrêts contre les petits, on te demandera d'être sauveur dans les plus gros matchs, parce que c'est là, hein, on l'avait avec Chesney, on l'a vu toujours présent, machin et tout, mais les petits détails de l'Inter, de machin, parce que le Barça a l'air d'accepter et de continuer dans sa philosophie. Donc, dominer et accepter qu'en face, il puisse exister des occasions. On est dans un état d'esprit où c'est notre aspect de supériorité qui doit passer et non pas notre capacité à défendre et d'empêcher un adversaire de se retrouver dans notre zone. Non, c'est pas ça. Eux, c'est beaucoup plus capacité à être meilleur, donc on joue pour être meilleur. Et pour être meilleur, on accepte le déséquilibre. Et donc, ce déséquilibre fera naître face au plus gros des occasions, des buts en premier, etc. Mais parfois, au vu du match contre l'Inter la dernière fois, il y a le petit arrêt que tu ne fais pas qui peut chambouler une saison côté Barça. Et pour l'instant, il a de l'énergie, celui-là. Il a de la niaque dans les jambes. C'est un mec il est solide, mais très... En fait, il est très confiant. Il dégage une confiance qui peut faire du bien à sa défense. Très confiant. À voir, hein, parce que là, c'est dès que ça va être dur, comment il va se relever. Pour l'instant, en tout cas, il dégage beaucoup de confiance. C'est un mec, tu vas jouer ton duel. À l'inverse du Ter Stegen des dernières années, je précise bien vraiment des dernières années, parce que Ter Stegen, il ne faut pas l'oublier, mais les dernières années, Ter Stegen était beaucoup plus dans le positionnel. C'est un mec qui se positionne dans ses cages, et si c'est pas en fonction de sa position, le gars, il n'a pas bossé. Voilà, vous avez compris. Donc, ce qui se passe, c'est que là, tu as un gardien beaucoup plus dans le mouvement, les jambes sont beaucoup plus... Ça me rappelle un peu un Keylor Navas. Il me rappelle un peu Keylor Navas. Attention, parce que Keylor Navas, en Liga et tout, il avait un excès de mouvement qui fait que parfois, c'était pas le plus grand et tout. Je sais pas quelle taille il fait Juan Garcia, je vais me renseigner. Mais attention à l'excès d'énergie quand tu es au catch. Parce que parfois, il suffit aussi d'être bien positionné pour être mieux. Mais il dégage ce truc assez rassurant pour l'instant. Volonté de relancer vite, voilà, il connaît son job et il a des choses à construire au Barça. Pour l'instant, on peut rien émettre à l'avance, quoi. On peut rien évoquer à l'avance. Donc, après, voilà, comme je vous dis, t'as des Lamine Yamal. Gavi, il faut voir, parce que la saison dernière, après sa blessure, il n'était pas digne de son niveau que je lui connaissais. À voir cette année-là, parce que ça va être une année clé aussi pour lui, parce que c'est un joueur sur le long terme, ça ne m'étonnerait pas que s'il n'est plus titulaire, à un moment donné, je sais qu'il doit kiffer le Barça et c'est sa maison, mais possiblement, je le vois bien, s'il n'arrive plus à exploser, à pourquoi pas à un moment donné tenter une nouvelle expérience ailleurs. Alors là, je sais pas, je dis ça comme ça, mais le Gavi, en tout cas, est... Parce que là, tu as Fermín López qui est en train d'apporter une forme de... Franchement, Fermín López, temps de jeu efficacité visuelle, je ne parle pas que dans l'aspect but ou passe, mais ce qu'il montre sur le terrain, un coach doit... Moi, j'essaie de voir la vision du coach, hein. C'est hyper satisfaisant. Après, tu as Olmo, tu auras Lewandowski, Koundé, son entrée moyenne, mais un match où tu mènes 5-0 avec un état d'esprit où le but, c'est de détruire l'adversaire. Barcelone va avoir... Les adversaires du Barça auront des occasions et marqueront parfois en premier dans les matchs. Ce qui est le plus dur face au Barça, c'est d'exister et de faire en sorte que ton but soit toujours une avance. Parce que si ton but est un retard par rapport aux 5 qui vont te mettre juste après, et le Barça, pour l'instant, se bat pour cette supériorité. Ça va être intéressant parce que je trouve que le Bayern va être plus intéressant que l'année dernière. Tu auras Paris, à voir le Real, on va voir aussi. Et il faudra savoir défendre face à ce Barça, soit en ripostant par une même volonté qu'eux, les battre par une supériorité, mais défendre. On commence à comprendre que dans le foot moderne, face à Paris, face au Barça, attendre derrière,
Ça y est, l'intensité du foot moderne, des adversaires, tu tiens plus 90 minutes un score, hormis miracle. Mais Barcelone donc part pour moi, encore une fois, cette saison. Encore une fois, je me base pas sur le match contre Com, hein, mais ils repartent sur la même saison que l'année dernière. Même état d'esprit. Maintenant, je veux voir quand même les adversaires, comment défensivement ils vont se comporter vis-à-vis de tout ça. Et une fois qu'on verra sur la saison, attention après les faux pas et tout, mais ils sont, voilà, c'est l'équipe au début qui prend les risques, le temps passe et ils sont en train de te détruire. C'est comme ça le Barça. Au début, les deux équipes sont fraîches sur le terrain, donc l'adversaire a des intentions. Et au fur et à mesure du match, l'adversaire, il a des cocards, il a des patates, tu vois. C'est plus la même fraîcheur, et moins t'es frais, plus tu laisses des espaces, plus l'individualité d'en face peut aussi te tuer et te créer de nouveaux espaces, et plus tu te fais martyriser. Et après, ça part en plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. À voir sur la régularité, côté Barcelone. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils repartent sur ce même état d'esprit que l'année dernière. À voir Araujo, s'il s'ajuste, Rashford, Lewandowski sur ces dernières années. Mais c'est intéressant. C'est intéressant cet état d'esprit de ne pas défendre, en fait. Barcelone ne défend pas. Ils jouent pas pour défendre. Regarde, il y a qui au milieu? Tu leur mets le gros défenseur, le milieu défensif costaud qui est là pour récupérer les ballons. On attaque et c'est nous les pirates, quoi. Enfin bref, je sais pas si j'ai oublié des choses. Mais en tout cas, voilà. Barcelone est de retour avec son trophée Gamper, là, je sais pas comment ça se dit. Et nous, on se retrouve prochainement parce que ça y est, la saison va commencer. Et ça va être hyper intéressant. Impatient de voir le match amical du Real, je crois, mardi prochain, en Autriche. Et le Barça reprend ce week-end pour la Liga. Et je serai en Corée. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. Prenez tous soin de vous, les amis. Merci pour tout. Et la paix sur vous.